Le chaos primitif du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Au tout début de la formation du système solaire, un immense nuage de gaz et de poussières interstellaires, appelé nébuleuse solaire, flottait dans l'espace. Ce nuage s'effondra sous son propre poids, déclenchant la formation du Soleil. Ce processus, connu sous le nom de collapsus gravitationnel, a généré une chaleur intense au centre du nuage, donnant naissance à notre étoile. Pendant que le Soleil se formait, les particules restantes du nuage, principalement des poussières et des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium, commencèrent à s'agglutiner pour former des planétésimaux, les premiers blocs constitutifs des planètes. Dans ce chaos gravitationnel, des corps de taille variée se formaient et interagissaient dans un environnement turbulent, où les collisions étaient fréquentes. L'une de ces planètes en formation, notre Terre primitive, était encore en ébullition. Sa surface était un océan de magma en fusion, sans aucune trace de vie ni d'atmosphère comme nous la connaissons aujourd'hui. L'impact géant avec Theia, il y a 4,5 milliards d'années. C'est dans ce contexte chaotique qu'un autre corps planétaire, de la taille de Mars, s'est formé dans la même zone que la Terre. Ce corps hypothétique, baptisé Theia, aurait eu une orbite similaire à celle de la Terre, ce qui a conduit à une collision titanesque. Cet impact géant est sans doute l'un des événements les plus violents que la Terre ait connu. Theia, avec son diamètre de plusieurs milliers de kilomètres, aurait percuté la Terre avec une force colossale. Cette collision a vaporisé une partie des deux planètes et projeté d'énormes quantités de matériaux dans l'espace. Malgré la violence de cette collision, cet impact n'a pas détruit la Terre. Au contraire, il a marqué un tournant dans son histoire. Ce choc a joué un rôle fondamental dans la formation de la Lune, mais aussi dans l'évolution de la Terre elle-même, en stabilisant son axe et en formant une atmosphère plus dense grâce aux matériaux vaporisés. L'accrétion des débris lunaires. Après l'impact, les débris de la collision, composés de roches fondues et de gaz vaporisés, ont été projetés en orbite autour de la Terre. Ces matériaux, pris dans la gravité terrestre, ont formé un disque circumplanétaire, semblable à celui des anneaux de Saturne, mais composé de roches en fusion. Sous l'effet des forces gravitationnelles, ces débris ont commencé à s'agglomérer dans un processus que l'on appelle accrétion. Des collisions fréquentes entre ces morceaux de roches et de poussière ont progressivement formé un corps de plus en plus massif, la Lune. Cela a pris plusieurs millions d'années, mais lentement, un nouvel astre a émergé de ce chaos. Cette accrétion a également eu pour conséquence de rapprocher la Lune de la Terre, jusqu'à ce qu'elle atteigne une orbite stable. À cette époque, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui, et cela avait des effets marqués sur les marées terrestres, beaucoup plus intenses qu'actuellement. La Lune en fusion et la différenciation. La Lune, au moment de sa formation, était en fusion du fait de la chaleur intense générée par l'impact et l'accrétion. Sa surface était un océan de magma, et son intérieur en constante réorganisation. À mesure que la Lune se refroidissait, un processus appelé différenciation s'est produit. Les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, se sont enfoncés vers le centre de la Lune pour former son noyau, tandis que les matériaux plus légers, comme les silicates, ont formé son manteau et sa croûte. Ce processus a contribué à stabiliser la Lune et à créer la structure interne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des études récentes sur les roches lunaires ramenées par les missions Apollo ont révélé que la Lune pourrait avoir un noyau similaire à celui de la Terre, bien que plus petit et moins dense. Bombardement intense et formation des mers lunaires. Après sa formation, la Lune a traversé une période de bombardement intense par des astéroïdes et des comètes. Cette période, appelée le Grand Bombardement Tardif, a eu lieu il y a environ 3,8 à 4 milliards d'années. Ces collisions répétées ont créé les nombreux cratères que l'on observe encore aujourd'hui à la surface de la Lune. Certaines de ces collisions étaient si violentes qu'elles ont provoqué des fissures profondes dans la croûte lunaire, laissant échapper du magma des profondeurs. Ce magma a alors inondé de vastes régions, créant ce que nous appelons aujourd'hui les mers lunaires, des plaines de basalte sombre. Ces mers, bien que visibles depuis la Terre, sont en réalité des champs de lave solidifiés qui se sont formés il y a des milliards d'années. C'est cette phase de volcanisme lunaire qui a donné à la Lune son aspect caractéristique avec ses zones sombres et claires. Les cratères sont les cicatrices de ce passé mouvementé, et les mers lunaires témoignent des éruptions massives qui ont marqué sa jeunesse. Stabilisation et éloignement progressif de la Lune. Après cette période de grande activité géologique, la Lune est progressivement entrée dans une phase plus calme. Les éruptions volcaniques ont cessé il y a environ 1 milliard d'années, et depuis, la Lune est géologiquement inactive.
Cependant, un processus plus subtil s'est poursuivi, l'éloignement progressif de la Lune par rapport à la Terre. Aujourd'hui, la Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm par an. Cela est dû aux interactions gravitationnelles entre la Terre et la Lune, un phénomène appelé accélération des marées. À l'origine, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, provoquant des marées d'une ampleur spectaculaire. Ces marées ont ralenti la rotation de la Terre et accéléré la Lune dans son orbite, l'éloignant progressivement. Cet éloignement a eu des conséquences notables sur la stabilisation de l'axe de la Terre, contribuant à des conditions climatiques plus stables sur des milliards d'années, un facteur clé dans l'apparition et l'évolution de la vie. Hypothèses alternatives et débats actuels. Bien que la théorie de l'impact géant soit aujourd'hui la plus largement acceptée, d'autres hypothèses ont été proposées pour expliquer la formation de la Lune. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être le produit de plusieurs impacts ou même qu'elle se serait formée simultanément avec la Terre à partir du même disque de gaz et de poussière. Des recherches récentes sur la composition chimique des échantillons lunaires révèlent que la Lune est étonnamment similaire à la Terre sur le plan isotopique, ce qui soulève des questions sur la nature exacte de l'impact avec Theia. Theia était-elle entièrement vaporisée, ou une partie de ce corps existe-t-elle encore quelque part? De plus, des simulations plus avancées de l'impact géant montrent que ce processus aurait pu être encore plus complexe, avec plusieurs fragments lunaires se formant et fusionnant avant de donner naissance à l'actuelle Lune. Si cette plongée dans l'histoire de la Lune vous a captivé, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle exploration cosmique. N'oubliez pas de liker et partager pour aider d'autres passionnés à rejoindre l'aventure. À très bientôt.